m'appelle Fabrice Henny et j'ai la chance de diriger la distillerie Morand depuis 5 ans. Alors, la distillerie Morand a 3 gammes de produits. On fabrique historiquement des eaux-de-vie et des liqueurs. On fabrique aussi depuis plus de 100 ans du sirop. Et puis 2015, la distillerie est également propriétaire des herbes du Grand Saint-Bernard qui fabriquent des tisanes et des assaisonnements. À côté de ces 3 gammes de produits, on est aussi actif dans le domaine du service puisqu'on a développé un service qui s'appelle Swiss Cocktail Service et qui propose un service traiteur boisson ainsi que des cours de cocktails et des visites de la distillerie. Après une formation d'économiste et puis une longue période dans le secteur bancaire, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le domaine des remontées mécaniques en Valais. Et puis en 2015, l'entreprise de mes parents, les Herbes du Grand Saint-Bernard, était à vendre. Et puis j'ai accompagné mes parents dans cette vente et on a cédé cette société à la distillerie Morand. Et c'est de cette manière-là que je suis arrivé ici à Martigny. Alors, la rencontre la plus marquante, c'est certainement avec les membres de la famille, puisque aujourd'hui, la famille détient toujours l'entreprise, la 3e génération est actionnaire, la 4e est dans le conseil d'administration, et puis la 5e est gentiment intéressée à la marche des affaires. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir rencontrer des personnes impliquées depuis de très longues années dans un business et qui ont la volonté aussi de pérenniser leurs activités. La distillerie Morand s'engage particulièrement pour le terroir et le verger valaisan. Nous avons la chance d'être propriétaires de parcelles d'abricotiers sur les Hauts-de-Saxon qui nous permettent de produire de l'abricotine AOP. Et puis nous achetons chaque année des grandes quantités de Port Williams pour notre Williamine. Donc tout cela contribue évidemment au développement durable valaisan. Et puis en parallèle, un gros investissement a été fait à la distillerie il y a une dizaine d'années autour de nos alambics. Et aujourd'hui, on récupère toute la chaleur qui est dégagée par les alambics pour chauffer nos bâtiments durant la saison d'hiver, ce qui fait qu'on récupère cette énergie et on l'utilise de manière intelligente. Les prochains défis pour la distillerie, c'est de redéployer une activité forte à l'export. Malheureusement, on a souffert ces dernières décennies sur les marchés étrangers. Et puis aujourd'hui, on va essayer de ramener l'eau-de-vie et les liqueurs sur des marchés comme l'Angleterre, comme la France, de manière plus percutante, surtout au travers de la mixologie, puisqu'on s'est rendu compte maintenant depuis plusieurs années que les eaux-de-vie ou les liqueurs de haute qualité étaient des ingrédients de plus en plus recherchés dans des bars de luxe par d'excellents barmen. C'est la volonté de faire bouger les choses, de contribuer au développement d'une entreprise familiale dans laquelle on a vraiment beaucoup de chance d'avoir une marge de manœuvre aussi pour des nouveaux projets et puis surtout d'avoir des équipes qui sont agiles et qui sont capables de s'adapter aux changements. Et ces derniers mois, on l'a vu avec le lancement des solutions hydroalcooliques Morand, qu'on avait ici des teams qui sont capables en quelques jours de redéployer de nouvelles activités, ce qui est pour moi une énorme satisfaction. Alors on peut souhaiter à Morand, qui a fêté ses 130 ans l'année passée, de continuer à vivre très longtemps et puis de continuer à avoir une image positive en Suisse, mais aussi à l'étranger, et puis qu'on puisse retrouver très vite de la Williamine dans un bar branché londonien.